1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, cette semaine une vidéo complètement différente de d'habitude puisque je vais répondre à toutes les questions que vous me posez habituellement. Et comme je l'avais dit, c'est bientôt les vacances de Noël. Et après la grosse vidéo de Spirou, je me sens légèrement fatigué. Là, tel que vous me voyez, je me force à sourire, mais si vous regardez mieux grâce à ces lunettes magiques qui permettent de voir l'âme des gens, regardez mieux à quoi ça ressemble en fait. Voilà, donc c'est pour ça que vu que ce mois-ci on n'a pas le temps de faire une vidéo complète et que ça aurait été dommage de bâcler une vidéo juste avant les vacances de Noël, parce qu'on compte bien partir en vacances de Noël, et surtout après la vidéo de Spirou, eh bien on a décidé de refaire une grosse vidéo en janvier, et en attendant ce mois-ci on va simplement se contenter de répondre aux questions, aux nombreuses questions que je reçois dans ma boîte chaque semaine, et que j'ai ici dans ce saladier. Vas-tu tester Ocarina of Time? Non, attendez, je crois que vous avez pas compris le principe de l'émission. Vas-tu tester Super Mario Bros? Non mais attendez, je viens de dire que je faisais pas le... Tu vas tester la 64? C'est la même chose qu'Ocarina of Time. Tu vas tester Sonic? Non. Tu vas tester F-Zero? Non. Tu vas tester Tomb Raider? Non. Salut tout le monde, cette semaine une vidéo complètement différente de d'habitude puisque j'ai décidé de répondre à toutes les questions que je me pose à moi-même. C'est parti. Est-ce que c'est la vraie voix de Sébastien? Mais bien sûr que non, c'est ça ma vraie voix. Qui est l'enfant qui fait le jeune grenier? Je sais pas, faudrait que je demande, tiens. Eh, petit, toujours envie? Dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est pas un nom, ça, en fait. Ah, les enfants. Qu'est-ce que tu faisais avant joueur du grenier? Bah, c'est très simple, en fait, je réalisais des films et des pubs, mais ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Eh bien, donc voilà, je vais vous montrer cette troisième campagne pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, Je veux être le meilleur, comme dit mon docteur, sans aucun répit, j'attraperai des maladies. Chancrel, Camillose, Condylome, Urétrite, Candidose, Hépatite, Bénorragie, Herpès, Chancrement, Tumulus, Mycoblase, Vaginite, Trigonomas, VIH, Gonorrhée, Papyrus, attrapez-les toutes, MST. Je chercherai partout, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminé à toutes les attraper. je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché. Comment faire une bonne vidéo? Est-ce que tu as des astuces ou des conseils? Ah, écoutez, on nous demande souvent justement des astuces ou un making-of. Mais écoutez, à défaut de faire un vrai making-of pour le moment, et voilà déjà quelques astuces que vous pourrez réutiliser vous aussi pour faire vos vidéos. Astuce numéro 1. Le hors-champ. Quand vous n'avez pas de moyens, ne le montrez pas. Le hors-champ, c'est une technique magique qui permet de ne pas montrer une action mais de faire croire qu'elle se passe à côté en utilisant les bruitages lancés par un technicien. Oh mon dieu, un avion vient de s'écraser! Et là, regardez, maintenant la police arrive! Oh, des animaux ont été libérés du zoo par la chute de l'avion! Et oh mon dieu, un arrosage automatique vient de se déclencher, c'est horrible! Et là, regardez, il y a un koala qui mange du chewing-gum en écrasant du papier bulle avec ses talons! Astuce numéro 2. Savoir justifier n'importe quoi. Cette technique consiste à faire croire qu'une grossière erreur dans votre vidéo fait partie d'un plan logique et parfaitement calculé à l'avance. Salut tout le monde, cette semaine je vais tester un nouveau jeu qui sera certainement le plus... Attends, mais c'est flou. C'est parce que c'est un flou artistique. Salut tout le monde, cette semaine je vais tester un nouveau jeu qui sera... Attends, mais c'est sombre. C'est pour souligner l'effet dramatique. Salut tout le monde, cette semaine un nouveau jeu qui sera certainement le... Attends, mais il y a un micro dans le champ, là. C'est pour... Astuce numéro 3. Éviter les faux raccords. Prenons par exemple une scène lambda. Johnny, faut que je te parle. Oui, Bobby? Il faut que tu l'appelles. Attends, faut que je mette mes lunettes. Tu as le numéro? J'ai un stylo si tu veux. J'ai le numéro. Ça sonne. Tiens. Allô? Elle a raccroché. Voilà, est-ce que vous l'avez vu?
Et oui, parce qu'il y avait effectivement un faux raccord dans cette scène. Et oui, le tiroir qui était fermé au début de la scène est légèrement entrouvert à la fin. Alors faites attention à ce genre de détails qui peuvent ruiner votre vidéo. Comment as-tu eu cette chemise? Je sais pas pourquoi tout le monde me pose cette question, c'est super banal comme histoire. Tu parcourras l'univers, mon fils. Tu voyageras loin. Mais nous ne te quitterons jamais. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père. Et le père va devenir le fils. Génial cette chemise. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chemise. Voilà. Bah, je l'ai acheté dans un magasin, évidemment, tu croyais quoi, toi? Est-ce que tu vas tester Marsupilami sur Mega Drive? Bah écoute, on avait essayé, mais c'était pas super. Donc le marsupilami, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animal jaune qui peut faire plein de choses avec sa queue. Et... merde. Alors pour tuer les ennemis, hein, par exemple le garde, là, donc il faut appuyer sur A pour donner des coups de queue qui... Merde! Une fois que vous aurez récupéré le bonus escalier, vous pourrez durcir votre queue pour que... Ah merde! Et donc là vous voyez, pour effrayer l'éléphant, il suffit de lui montrer votre queue pour... Bah laisse tomber. Bizarrement je le sentais pas celui-là. Est-ce que tu as trouvé pire que les doublages de Ken le Survivant? Tâche insurmontable, ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Ça perd l'hypopète, un ver de terre géant. La Batlim est notre dernière chance. J'espère réussir à scier le maillon avant d'avoir la tête sous l'eau. Ventre cinglé! Regardez, les voilà! Enfer et damnation, c'est Wonder Woman et les jumeaux. Dieu, fichtre bigre, ça ne marche pas! Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Scrogneux, toute la ville est en train de s'affaisser dans l'océan. Ouais, on peut toujours trouver pire. Que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo? Bon, je pense que ça va un peu trop loin quand même. Je veux dire, genre le jeu vidéo on est passé de ça à ça. Alors bon, ok, jusque là ça va, mais après on a voulu ajouter du mouvement avec le motion gaming. Après avec le Kinect, on a carrément voulu enlever la manette. Je sais pas, c'est bon, c'est quoi la prochaine étape? On enlève la console? Avant, vous n'aviez plus besoin de manette. Maintenant, vous n'avez plus besoin de console. Microsoft présente la prochaine évolution du live gaming en exclusivité mondiale. Le ballon. Autonomie illimitée, la manette, c'est vous. La console, c'est vous. Jouez seul ou en multijoueur avec vos amis sans limite. Aucun lag, une map aussi grande que la planète entière. Aucun temps de chargement, des sensations ultra réalistes. Un son époustouflant et des graphismes proches du réel. Microsoft, le futur de demain, c'est maintenant. Sortie mondiale le 29 octobre. Précommandez maintenant et recevez gratuitement le premier DLC, le petit ballon. Est-ce que tu joues à des jeux récents? Oui, pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je joue à quelques-uns. Par contre, il y a un truc que je reproche un peu, c'est qu'on a trop tendance à vouloir faciliter les jeux, et du coup, ça pète un peu l'immersion. Genre dans les FPS modernes, avant tu stressais tout le temps pour trouver un medikit, mais maintenant c'est fini cette époque. Maintenant tu te prends un chargeur de Kalachnikov dans le ventre, y a pas de problème, il suffit de respirer 5 secondes et c'est bon, c'est reparti. Je sais bien qu'on dit que l'air pur c'est bon pour la santé, mais faut pas abuser. Hein. Allez, c'est parti. Bah ou alors je sais pas, genre Assassin's Creed par exemple, tu vois, c'est un jeu sympa, enfin c'est un peu répétitif quand même, mais moi c'est typiquement le genre de jeu que je trouve trop facile, quoi. Je veux dire, les gardes, mais dans ce jeu, mais ils sont complètement cons, quoi, ça. C'est ça qui rend le jeu hyper facile en fait. Moi je trouve ça assez fantastique la manière qu'on les garde dans ce jeu, de tous venir se faire tuer un par un en combat. C'est super bien organisé en fait. Attendez, j'ai une idée. Si on y allait tous en même temps en fait? Ah ouais, mais moi ce que j'aimerais surtout c'est que les mecs ils s'achètent un putain de cerveau quand il s'agit de te retrouver, gars. Attends, c'est lui? Non, c'est pas possible, lui il est assis. Mais où est-il alors? Il a complètement... disparu. En fait, on me